Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo sera de refaire une vidéo qui concerne le formulaire avec une macro. Et la particularité, c'est que dans cette saisie, je vais vous créer d'autres feuilles. Donc ce sera des tables dynamiques où les éléments vont apparaître selon trois niveaux que j'ai décidé, débutant, intermédiaire et avancé. Et ça vous permet de voir aussi le tri. Donc à un moment donné, je fais un sans tri et je vais oublier. Donc du coup, il y a un autre bouton avec tri. Donc ça vous permet de voir un petit peu les différentes approches et comment on peut... bon, voilà, il y a des moments où je fais quelques petites erreurs, mais je vous montre dans la globalité comment vous pouvez réussir quelque chose d'intéressant. Voilà, si vous trouvez intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur LibreOffice 4, la version 24.2.2.2. On va faire une petite précision que j'ai trouvée intéressante, donc je l'ai fait avec Gemini, concernant la différence entre tableur et base de données. Un tableau dans un tableur peut ressembler à une base de données, mais il y a des différences importantes entre les deux. Similitude. Structure tabulaire. Les deux utilisent des lignes et des colonnes pour organiser les données. Stockage de données. Les deux permettent de stocker des informations de différents types. Texte, nombre, date, etc. Différence. Caractéristiques. Tableur. Base de données. Structure. Simple, une seule table. Complexe, plusieurs tables liées entre elles. Volume de données. Limité, adapté à de petites quantités de données. Très grand, capable de gérer des millions d'enregistrements. Requête. Fonction de base. Tri, filtre. Langage de requête puissant, SQL, pour des recherches complexes. Intégrité des données. Limitée, dépend de la discipline de l'utilisateur. Forte, règle d'intégrité pour assurer la cohérence des données. Multi-utilisateur. Collaboration possible, mais avec des risques de conflits et d'erreurs. Conçu pour la collaboration, gestion des accès et des modifications. Sécurité. Basique, dépend des paramètres du fichier. Avancé, contrôle d'accès, cryptage, sauvegarde. Quand utiliser un tableur? Pour organiser de petites quantités de données simples. Pour effectuer des calculs de base. Pour visualiser les données sous forme de graphiques. Quand utiliser une base de données? Pour gérer de grandes quantités de données complexes. Pour effectuer des recherches et des analyses avancées. Pour partager les données entre plusieurs utilisateurs et applications. Pour assurer la sécurité et l'intégrité des données. En résumé, un tableau dans un tableur peut être utilisé comme une base de données très simple, mais il ne possède pas les fonctionnalités avancées, la sécurité et la scalabilité d'une véritable base de données. Si vous avez besoin de gérer des données plus complexes ou volumineuses, il est préférable d'utiliser une base de données. Juste pour rappel, LibreOffice, quand vous allez dans menu Fichier nouveau, vous avez base de données. Donc, juste pour info. Donc là, on va utiliser, on va se dire qu'on va pas dépasser les 5000 lignes. Sinon, si vous allez au-delà, je pense qu'il vaut mieux utiliser autre chose. Alors, du coup, on va continuer. Juste pour rappel, bon, ben, c'est simplement de la saisie. Pour certains, c'est du menu déroulant. Pour rappel, c'est dans Données, Validité. Dans le menu Données, Validité, vous mettez F et M. J'ai déjà rappelé dans une précédente vidéo, donc tout ça, c'est normalement maîtrisé. Chaque fois que vous allez, vous avez une liste pour éviter les fautes de saisie pour certains éléments récurrents. Ça, c'est la forme que l'on retrouve ici. Donc, c'est une barre outil dessin. Vous le retrouvez dans Affichage, barre outil dessin, si vous ne le retrouvez pas. Donc, simplement ça, hop, vous faites un clic bouton droit de la souris pour changer la couleur et après vous double-cliquez pour mettre vos textes. Voilà, c'est là lui qu'on va assigner tout à l'heure avec un clic bouton droit de la souris, on va assigner une macro. Là, j'ai mis déjà des éléments. Chaque cellule, hop, si je clique C3 égale C3, ça correspond au prénom, le premier. Ici, le nom. Ici, le sexe. Et en fait, tout ça, celui-là, par contre, c'est une formule. Nombre de valeurs dans la feuille de calcul de A2 à 10. Ça, je vais effacer, histoire que, hop, on ne soit pas perturbé. Donc là, du coup, il devrait repasser à 1. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'il copie et qu'il colle à chaque fois, voilà, qu'il colle à chaque fois notre élément. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va se goupiller.
nous allons en préalable vérifier dans les outils options, dans le premier item LibreOffice, si vous avez un plus, vous cliquez dessus, dans Avancé, que vous avez activé l'enregistreur de macro. Vous faites OK si ce n'est pas le cas. Et ensuite, comme ça, qu'on va aller dans Outils, enregistrer une macro. Voilà, il y a un petit élément. Ne faites pas attention ici, c'est juste des aides. C'est un petit tableau pour avoir des aides pour remplir le nom-prénom. Voilà. Du coup, c'est parti. Donc, je me place en A1. Je clique C3. J'appuie sur la touche Shift ou Maj qui est au-dessus de CTRL, CTRL. Et comme ça, je sélectionne la plage de cellules de C13 à K13. Je fais édition dans le menu, barre de menu édition copier. Je reviens sur l'enregistrement. Je vais hop, cliquer sur A2. Je fais feuille, insérer une ligne au-dessus. Édition coller, texte non formaté. Ensuite, je vais aller sur tiens, A1 et là je reviens, je sélectionne prénom, j'efface, j'attouche sup ou del de mon clavier, j'efface chaque élément que j'avais saisi. Voilà. Et une fois que c'est terminé, je me place sur prénom et c'est terminé. Donc là, il va me demander une macro. Alors il faudra rechercher le fichier en question. Vous cliquez, vous dépliez tout, vous créez un nouveau module. Et là, on va l'appeler saisir adhérent, adhérent, adhérent assaut. Éviter les espaces et les accents. On clique sur enregistrer. Une fois que c'est fait, vous faites un clic bouton de la souris, vous faites un menu, apparaître un menu contextuel, assigner la macro. Là, même chose, on recherche notre macro qui est enregistré dans le fichier puisque il est spécifique. Là, on le retrouve, on double-clique et là, il assigne tout en haut. On fait OK. Et là, du coup, on va voir si on a nos éléments. Donc, hop, je vais juste, alors, je sais pas si j'ai pris celui-là. Je prends au hasard. C'est pas grave s'il y a des Martin. C'est le contraire, tant pis. Bon, c'est pas grave. Martin Léa. Sexe. Alors, je mets les premiers et puis comme ça, Martin Léa. Hop. C'est de fausses données, hein, donc le niveau. On va mettre débutant. On va mettre deux de chaque à chaque fois. Deux des premiers, deux des suivants, et puis comme ça après. Donc là, nous avons déjà le chiffre 2, puisqu'il y a déjà un premier enregistrement. Quand on clique sur valider, là, on est sur le 3. Donc là, normalement, voilà, là pour l'instant, ça va. On fait rapidement la suite. Donc Moreau, c'est ici le nom. Donc je mets ça dans la barre de recherche. Sinon, c'est de la saisie, hein, normalement. Ça, c'est mon petit Moreau, machin, tatata. Limite, j'aurais dû faire couper-coller, email. Voilà, je colle. Alors, on avait dit le premier, enfin, de l'ici, oui, et chèque, et oui, et F, normalement, et je clique. Là, je suis au 4, donc là, ça a l'air de bien se passer. Ah oui, si vous souhaitez trier, c'est vrai qu'on aurait dû y penser. Ouais, bon, je pense pas que ce soit bien grave, je pense pas que ce soit bien important, mais bon, c'est vrai que j'ai oublié. Alors, ce que je peux faire, ben, ce sera l'occasion de montrer à nouveau. Si on souhaite que ce soit trié, ben, je vais la faire. Ah, hop, j'ai oublié cette option. Donc, pour ceux qui souhaitent absolument que ce soit trié, valider avec tri. Donc là, hop, ça tombe bien. Tri. Hop, je mets en gras. Hop, 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 hop. Bon, faut changer la couleur. Bon, voilà, je fais un clic rapide. Hop, on recommence. C'est pas obligatoire, mais bon. Bah, du coup, on recommence. Euh, copier.
C'est Dupont celui-là. Dupont-Marie, copier, coller, et Dupont-Marie, hop. Je n'ai pas pris dans l'ordre, du coup je vais sans doute faire avoir des doublons. Donc je vais mettre M, le niveau intermédiaire, et on va prendre le deuxième, espèce, et non. Ok. Du coup, ben, si vous souhaitez trier, euh, sachant que en fait l'exercice après c'est de vous montrer en fait les tables dynamiques. Tiens, je vais le montrer parce qu'il n'y a pas vraiment d'importance pour le coup si on utilise cette technique après. Alors table dynamique, hop, on sélectionne le tableau, édition table dynamique. Je vais le faire tout de suite comme ça. Alors sélection active. On va laisser sélection active sachant que j'avais dit jusqu'à 1000-2000 lignes. Donc on refait les mêmes choses. Nom, prénom, texte, email, niveau, inscription, paiement, droit à l'image. Donc j'avais dit 10 000 ou 1000. Ah zut, j'ai tout bazardé du tout. Prénom, sexe, droit à l'image. Donc là, il n'y aura pas de champ. Alors arrivé, je vais double-cliquer sur numéro d'enregistrement. Et si vous descendez sur options, le tri enregistrement ascendant, donc là il n'y a pas de souci. Donc hop, donc il me crée un champ tableau. Ce tableau, comme on peut le voir, il est rangé. Et la particularité, c'est qu'il va s'alimenter automatiquement. Donc ça c'est une table dynamique que je peux renommer. Spécifiquement, alors on va déjà refaire l'exercice. Hop, on va refaire l'exercice avec valider avec tri. Donc c'est la même chose hein, que tout à l'heure. Je vais juste hop, recaler. Donc A1. Du coup, on va faire outils macro enregistrer. Donc là, l'idée c'est d'utiliser la barre outil qui est ici. Donc je passe ma souris et le clavier. Rien d'autre. Pas de clic, pas de menu contextuel, pas de barre outil. Les petites images que tout le monde aime bien. Voilà, on évite ces deux éléments-là. Et comme ça, au moins, on est à peu près sûr de nos éléments. Allez, c'est parti. Donc, je suis en A1. Je sélectionne la première cellule. J'appuie sur Shift ou Maj et je clique sur la dernière cellule de de ma, de ma plage de cellules que je souhaite copier. Je vais dans Édition, Copier. Je reviens dans la feuille Enregistrement. Je me place sur A2, qui est la deuxième ligne. Je vais dans le menu Feuille, insérer une ligne au-dessus. Je vais ensuite dans Édition, Collage spécial, Collage non formaté. Voilà. Ensuite, je vais être sur Édition, Sélectionner, Sélection la zone de données. Où vous avez le raccourci clavier. Alors, on va essayer d'éviter. Là, je me préfère mieux quand c'est les menus. Parce que là, on est sur. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, Données, Tri. Là, critères, donc là c'est coché déjà, plage contient des étiquettes, donc numéro d'enregistrement, donc là c'est bien, croissant, donc là normalement, hop, il remet bien droit, on va aller sur A1, on revient, on efface nos éléments, A1, ensuite on se place sur prénom qui sera notre première donnée et on fait terminer. Et là je vais mettre saisir
avec tri. Et enregistrer. Clique bouton droit de la souris sur mon bouton qui n'était pas prévu. Assigner dans le menu contextuel. Je vais chercher dans la feuille lui, saisir avec tri. Hop, je double-clique, il se met OK. Du coup, on va essayer quelque chose. Alors, je commençais par le dernier parce que je suis sûr. Je fais CTRL, je me place ici dans la barre des formules. Je colle. Je vais faire plutôt couper, sinon je saurais plus ce que j'ai déjà mis. Ah zut, j'ai peut-être oublié Dupont. On va avoir un petit souci. Alors, j'ai pas vu. J'ai pas supprimé ou j'ai pas fait gaffe. Je sais pas. On verra. Intermédiaire. Mais ça, c'est et M. J'ai intermédiaire. Je crois que j'en ai mis deux déjà. Allez. Avancer. Alors, on verra. J'ai dû louper un effacement. J'ai un petit mauvais pressentiment. On verra. Bon. L'essentiel, c'est qu'on voit le tri fonctionner. Donc là, on a Luc Roux. Je clique. Et ouais, j'ai dû oublier d'effacer le mail. Bon. Et du coup, voilà, Luc Roux, il est bien en dernier. Alors que, et du coup, là, la petite particularité des tables dynamiques, si vous faites un clic bouton droit de la souris et actualiser, vous avez nos éléments, voilà. Alors, la particularité aussi, c'est que on a intermédiaire, débutant, avancé. Alors, je vais créer ici débutant. On va mettre un S. Copier. C'est vraiment l'objet de ma vidéo, pour le coup. Non, ce sera intermédiaire. On va terminer sur ça. L'idée, c'est d'utiliser plutôt copier, intermédiaire. Le dernier, c'est avancer. Donc, il m'en manque un. Je vais finir avec ça, comme ça. Avancer, hop, hop, on le met comme ça. Et on peut, pour rappel, vous appuyez sur CTRL, donner une petite couleur différente. Oh, tiens, je mets vert. Et du coup, je clique sur un autre et je reviens. Donc là, du coup, débutant, j'aimerais avoir que les débutants. Ici, hop. Ici, que les intermédiaires. Et ici, mince, je vais même pas regarder. Que les avancés. Je désélectionne que les avancés. Donc intermédiaire, débutant. Je repasse. Voilà. Donc on en a deux. Alors du coup, je vais faire avec le premier qui n'est pas, comment dit-on, qui n'est pas trié, tant pis. Hop. Alors Moreau. Moreau, c'est pas fait déjà. Ah non, si Moreau Julie, c'est fait. Non, pas Moreau Sophie. Allez, couper. On va mettre un nom. Donc j'ai oublié. Hop, couper. Ah bah dis donc. Bon, ça commence à bien faire là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Hop. Et j'ai pas pris, comme c'est des formules qui sont copiées, c'est vraiment fait à l'arrache. C'est pour ça qu'il faut tout noter parce que. Oula. Ah, je commence à fatiguer. Allez, couper. Ces dernières lignes droites. Ah oui, il me met rien demandé. Alors, du coup, il manque quoi? Débutant, avancé, je crois. Alors, on va mettre en avancé, on va mettre le deuxième, on va mettre ouais, le virement, tiens. Et non, et puis, et hop, on efface. On met F. On va faire avec le premier, hein, qui est par trié. Du coup, on a tout. OK. On clique. Je vois 7. Je vois 6. Donc là, lui, il est pas trié, hein, il se met tout en haut. Donc on a mis avancé. Donc là, logiquement, si je fais un clic droit de la souris, je fais actualiser. Voilà. On a Sophie, c'est Sophie Moreau, je crois.
Du coup, ouais, Sophie Moreau, voilà, qui s'est rajouté dans les avancées, voilà. Et ça permet en fait, bon, le seul inconvénient c'est qu'il faudra penser à actualiser hein, pour avoir les derniers éléments, mais ce qui est bien, c'est que vous avez les éléments. Alors j'ai d'autres vidéos pour vous faire le formatage de manière permanente. Si jamais vous trouvez que c'est trop petit, là on est à 10, Libération 100, j'ai une vidéo qui en parle. Voilà, il y en a deux, bah, c'est bon, le compte est bon. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. J'ai fait un petit peu à l'arrache au niveau du tri. Bien sûr, on pourrait améliorer un petit peu le visuel, hein. Hop, je vais prendre par exemple ça. Hop, je fais un truc comme ça. Je fais un clic bouton droit de la souris. Je mets à l'arrière-plan. On va mettre une couleur. Oula, voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Hop. Alors, avec les éléments qui s'apparaissent, alors dans Outils Options, dans LibreOffice Calc, affichage, on peut lui dire de masquer les lignes de guide. Comme ça, on a quelque chose comme ça, un peu plus sympa. Donc ça, je fais disparaître. Hop. Donc notre formulaire, il ressemble un peu plus à ça. Bon, bien sûr, la couleur verte, on peut la changer. Voilà, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Tiens, je vais mettre ça. Voilà, ligne d'enregistrement. Alors bien sûr, cette ligne, elle bouge pas, hein. Si vous la bougez, il faudra tout recommencer. Et bien sûr, j'ai choisi pile poil la couleur qui fait disparaître les champs. Alors, on va chercher quelque chose qui soit un peu plus différent. Voilà. Voilà, mis à part ce bouton valider avec tri que j'ai créé en quatrième vitesse pour montrer qu'on peut trier. Et du coup, bah tiens, je vais finir avec moi. Miguel. Alors, non. Hop, alors, tiens, si vous avez des éléments, je vous mets mon adresse mamipi972@gmail.com. Donc voilà. Allez, on va mettre intermédiaire, inscription en ligne, non, paiement espèce et droit à l'image, oui. Et normalement, je vais faire avec celui-là ou celui-là, je sais plus. Lequel on fait? Ah bah tiens, on va le faire celui-là. On a fait deux fois avec l'autre. Hop, tri. Donc là, comme j'ai dû louper l'effacement, je m'étais mis où? Je sais plus. Donc d'enregistrement, je suis là, donc bien rangé il a fait le tri et je m'étais mis en intermédiaire. Donc là, j'apparais pas. Je fais un clic droit à la souris, je fais affichage et là j'apparais. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo faite un peu à la va-vite vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Vous pourrez toujours mieux faire puisque j'ai loupé un petit truc, mais bon voilà, vous avez les éléments pour machin. Je finirai juste par, si on veut changer la couleur que j'ai mis en arrière-plan là, ici, dans la barre d'outils dessin, vous avez la petite flèche, vous cliquez et hop, on sélectionne. Alors attention, je sais pas si clique-toi, je dis quoi? Changer la couleur, donc tiens, encore un petit souci. Tiens, indigo, hop, voilà. Et du coup, ouais, il faut faire attention à celui-là. Oups, j'ai cliqué. Je pense qu'il a pris. Il faut faire attention au moment de trier. Voilà, donc ça, je vais juste changer. Hop, voilà. Et je pense que il a pris en compte ou pas? Non. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.